Mon mari est artiste graffeur au Yémen. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre mari? Depuis que je suis partie demander mon visa en Malaisie, en juillet. Nous avions prévu qu'il viendrait me rendre visite et puis je pensais revenir chez moi cet été car j'aimerais le revoir et revoir ma famille. Nous ne savons pas ce qui va se passer car comme le décret a été annoncé sans préavis, sans que nous en soyons avertis, nous ne savons pas ce qui peut arriver dans le futur, ce qui peut se décider au sein de la Maison Blanche et comment cela va affecter nos vies. Comme si nous étions laissés dans l'obscurité. C'est pourquoi nous travaillons toujours sur le sujet, avec l'action en justice, menée à l'initiative de l'Union américaine des libertés civiles. Justement, vous avez porté plainte avec d'autres étudiants contre cette mesure et contre l'administration de Trump. Comment vous en est venue l'idée? J'ai été contactée par cette association, l'Union américaine des libertés civiles. On m'a demandé si je voulais être l'une des plaignantes pour cette action en justice. Et j'ai accepté. Cela ne me paraissait pas correct de rester sans rien faire. J'avais entendu l'histoire de cet étudiant soudanais de Stanford, menotté et détenu plusieurs heures en arrivant à l'aéroport de San Francisco, le jour même où le décret a été signé, en janvier. Quel projet vous aviez pour l'avenir avant cette mesure-là? Je comptais étudier les sciences politiques ici pendant 4 ans et ensuite enchaîner sur un master de droit. L'idée dans ma tête était de faire ces études pour devenir avocate, spécialiste des droits de l'homme et pour pouvoir revenir travailler au Yémen. Et maintenant? Si je ne peux pas voir mon mari pendant 4 ans, je ne pourrai pas être capable de rester étudier le droit ici. Vous avez l'air révolté, déterminé, pas vraiment triste. On se sent triste quand on sait que c'est fini, qu'on a perdu. C'est pourquoi je trouve que le rôle joué par les juges et toutes ces organisations, et même tous les citoyens qui manifestent ou mènent des actions contre le décret, ce rôle est très important. Cela nous montre qu'il existe toujours des contre-pouvoirs dans le système, avant que l'on puisse vraiment dire qu'on a perdu. Adil Al-Mowafaq, cette étudiante yéménite qu'on vient d'entendre, a des amis restés au pays qui rêveraient eux aussi d'étudier aux États-Unis. En théorie, c'est possible pour le moment, Charlie Dupiot. Oui, c'est possible, mais elle leur déconseille de venir actuellement. Les agents de contrôle de l'immigration font du zèle, même si le travel ban est suspendu. Alors, il y a des avocats qui ont installé des tables dans les aéroports